Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le décor habituel, parce que j'ai changé de pièce histoire d'avoir un tout petit peu plus de place. Puisque aujourd'hui, on va faire un gros unboxing. Évidemment, je parle de la fameuse PlayStation 5 Pro. Mine de rien, quand on est un joueur passionné, la sortie d'une nouvelle console, c'est toujours un grand moment. Je suis très content de pouvoir partager ça avec vous, de pouvoir vous en faire une vidéo. Je sais que c'est une console où cette console en particulier, beaucoup de gens ont des avis très partagés, ont des avis bien arrêtés. Évidemment, tout le monde a le droit d'avoir son propre avis, juste tant que tout le monde est courtois et poli en commentaire, il n'y a pas de problème. Écoutez, je vais découvrir la console avec vous. Je l'ai récupérée ce matin. J'ai dû attendre toute la journée pour pouvoir la déballer. Voilà, donc on y est. On est le combien? Le 7 décembre, donc le jour officiel de la sortie de la PlayStation 5 Pro. Alors la boîte paraît énorme dans le cadre. Il me semble, si vous avez vu les boîtes de PlayStation 5 habituelles, surtout la boîte de la PlayStation 5 Slim, on est plus ou moins sur la même taille. Au niveau de l'emballage, rien de spécial. On voit que, alors maintenant, Sony ne parle plus. Ce qui est intéressant, c'est que Sony ne parle plus. Si vous aviez la toute première PlayStation 5 au début, il y avait la mention 8K sur la boîte. Aujourd'hui, on sait que la 8K, c'était pas vraiment la priorité du moment. Il me semble de mémoire qu'il y a un jeu, enfin il y a une poignée de jeux qui font effectivement de la 8K. Je me souviens plus, il me semble que c'était un jeu indé, j'ai plus le nom en tête, un titre pas en voxel mais en 3D, hein, qui a une 3D un peu à la Minecraft, mais bref, pas très important. Voilà, on a laissé tomber la 8K, mais par contre maintenant on a la mention 4K 120 fps, le HDR évidemment. Le 4K 120, effectivement, là c'est un peu plus réaliste. Évidemment, donc, quand je vous en avais parlé, quand Sony avait annoncé la console, là la promesse c'est de enfin avoir. Alors le 120 fps, évidemment, ça va être limité à certains jeux, mais au moins enfin la promesse du 4K 60, la promesse de vous verrez ce coup-ci, il n'y aura plus de compromis. Bon, écoutez, moi je suis un joueur enthousiaste, mais je ne suis pas non plus 100% naïf. On sait très bien que dans les premières mises à jour, il me semble que la mise à jour de Alan Wake 2, de ce que j'ai compris, en gros, le beau ray tracing qui claque bien, etc., ça reste encore. On a le droit à beaucoup plus d'effets maintenant dans cette version PlayStation 5, avec l'update PlayStation 5 Pro, mais c'est limité aux 30 FPS. Donc voilà, on voit que c'est quand même pas encore le bout du bout, mais voilà, c'est un pas en avant. Évidemment, pour tout ce qui est technique, moi je vous conseille comme d'hab, de vous diriger vers Digital Foundry. Ils ont sorti une excellente vidéo de plus d'une heure sur leurs premières impressions, sur leurs premiers tests. Il faut savoir que il y a beaucoup de mises à jour qui sont pas encore dispo, notamment une des plus notables, c'est Gran Turismo 7. Alors aujourd'hui peut-être qu'elle était dispo, mais pour les journalistes elle n'était pas encore dispo, donc ils n'ont pas pu tester. Donc on verra bien, je ne sais pas si elle est... il me semble pas qu'elles sont encore disponibles. Non, enfin on verra. Au niveau de la boîte, on a la machine. Moi je trouve, moi depuis le début je trouve le design de cette PlayStation 5, je le trouve vraiment super. Je sais que je suis en minorité parce que je vois beaucoup de gens qui sont pas forcément fans. Moi je dois avouer que j'adore. J'aime le côté un peu audacieux. Alors, je sais que voilà, on dirait une borne Wi-Fi, on dirait un ventilateur, on dirait un truc Dyson. Il n'y a pas de problème, je peux comprendre, j'entends les critiques. Moi, je trouve que c'est chouette. Et puis, alors là, moi, je vous avoue qu'avec ces barres supplémentaires, ces lignes supplémentaires qui lui donnent un côté un peu plus agressif, je la trouve magnifique. À l'arrière, on a la présentation de la console. Ils mettent en avant la spectrale super résolution. Alors, il me semble que ça va être c'est l'upscaling, en gros. Oui, c'est ça, le SSR. L'Optimize Console Performance, donc des meilleures performances.
et un meilleur ray tracing, donc en gros des jeux plus beaux. Tout ça pour dire des jeux plus beaux. Évidemment, c'est mentionné partout que la console n'a pas de lecteur. C'est indiqué, vous l'avez ici, vous l'avez là, etc. C'est histoire d'être sûr que personne ne se plaigne, c'est vous l'avez encore au-dessus. Voilà. Alerte, cette console n'a pas de lecteur de disque. Spoiler, moi j'ai pas de lecteur de disque non plus. Comme beaucoup de gens, voilà, les lecteurs de disque sont devenus très difficiles à trouver. Apparemment, il y aura des réassorts d'ici la fin de l'année, peut-être début d'année prochaine. Donc évidemment, c'est pas le top. Moi j'ai une énorme collection. J'ai quand même pas mal. Je commence à avoir pas mal de jeux sur disque. Dieu merci, j'ai aussi des jeux en démat. Donc je vais pouvoir faire des tests. Notamment le jeu qui est presque le jeu pour lequel j'ai cette console, c'est Final Fantasy VII Rebirth. Je l'ai aussi en démat, donc et là le hasard fait que visiblement c'est un des jeux qui bénéficie le plus de cette mise à jour. Donc j'ai très très hâte de tester Final Fantasy VII Rebirth. Ce que je vais faire, c'est que là, on va découvrir la console ensemble. Et je vais profiter du week-end pour faire quelques tests et je vous ferai une vidéo d'impression une fois que j'aurai pu en profiter un peu plus. Écoutez, je vous propose, je crois qu'on a tout vu, je vous propose d'ouvrir la console. J'ai mon fidèle couteau Ikea. Hop. Franchement, ça fait quand même plaisir. Je sais que, voilà, encore une fois, tout le monde... Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Évidemment non. Une console à 800 balles, il n'y a aucune dimension dans laquelle ça peut être considéré comme un achat raisonnable. Mais voilà, c'est un peu... est-ce que vous voulez absolument avoir les jeux les plus beaux possibles dans la version la plus belle possible ou pas? Ou est-ce que vous en foutez? Je pense que c'est vraiment à chacun de voir midi à sa porte. Alors... Je me suis peut-être un peu emballé. Je pense que je vais faire ça un peu à l'ancienne. Hop là. On va dire que tout va bien. Hop, je vous mets l'emballage ici. On a la grosse boîte blanche. Le câble d'alimentation. Bon, je pense qu'en termes de contenu, ça va être un unboxing assez rapide. Le beau câble HDMI qui va bien, je suppose suffisamment, oui c'est un câble suffisamment puissant pour permettre le fait que les jeux tournent en 120 fps. La DualSense. Alors, voilà, la DualSense, aussi connue comme la meilleure manette de cette génération. C'est quand même dommage que Sony qu'il n'y ait pas eu une petite update, qu'on n'ait pas une nouvelle version de cette manette. C'est une manette que j'adore, comme beaucoup de gens. Mais aussi, comme beaucoup de gens, c'est une manette qui a, je trouve qu'il y a des faiblesses assez évidentes. C'est-à-dire que, à savoir la batterie, à savoir la durée de vie du plastique des sticks qui a tendance quand même à se dégrader. Et puis, le problème de drift. Mais voilà, donc c'est des petits changements qui auraient été chouettes. Mais visiblement, c'est pas pour tout de suite. Puis ça permet de vendre encore plus de manettes. Le câble USB-C. Et à partir de là, ils encouragent à coucher la boîte. Alors, il y a le PC. J'ai un PlayStation Portal sur le chemin. On va le pousser, ce serait dommage de l'abîmer. Voilà la bête. Et on va découvrir ça. Bon, la dock. La dock habituelle, bon. Je pense pas que beaucoup. On va regarder en détail la documentation. Désolé. Hop. Alors, je vous remets. Voilà, histoire que vous puissiez
voir de manière un peu plus droite. Et voilà. Waouh. Elle est vraiment très très jolie. Alors ça, c'est quand même... Effectivement, j'aurais tellement aimé qu'il y ait une version disque avec disque, histoire qu'on n'ait pas à repasser à la... quitte à raquer encore plus, enfin quitte à payer la facture totale, je demandais même pas une remise de prix, mais que au moins, enfin voilà, qu'on soit pas obligé d'attendre pour pouvoir utiliser ces disques. Mais il faut avouer que sans son lecteur de disques, ça lui fait une ligne quand même magnifique. Alors, en comparaison, je vous ai ramené ma PlayStation 5. Alors, trigger warning, elle est rose. Hop, voilà, parce que je trouvais les coques vraiment très très chouettes. Donc là, vous avez l'ancienne version. Alors, je vais les mettre, voilà, je vais essayer de les reculer un peu, histoire que vous puissiez voir. Voilà. Donc, ma PlayStation 5 actuelle, donc qui date de février 2021. Et ma nouvelle PlayStation 5 Pro. Donc, l'ancienne n'est pas encore à la retraite, puisque voilà, pour les jeux que je veux jouer sur disque, pour l'instant, en attendant que les lecteurs de disques soient disponibles, je la garde sous la main pour pouvoir continuer à y jouer. Et puis, pour les jeux que je vais faire en démat, je vais utiliser celle-là. Ce qui est cool, alors, entre guillemets, alors pour aider à faire passer. Donc déjà, j'ai déjà pas mal de, j'ai quand même quelques jeux en démat. Et aussi, le PlayStation Plus, dans sa version extra, vous donne accès quand même à pas mal de jeux, notamment des jeux qui bénéficient de la mise à jour. Je pense à Ratchet Clank, je pense au jeu Spider-Man. Il y en a d'autres aussi. Bref, il y a quand même quelques jeux comme ça qu'on va pouvoir essayer pour se rendre compte de l'amélioration. Moi, je sais, donc je vous ai dit, je vais tester Final Fantasy VII Rebirth en priorité. Hogwarts Legacy, que je vais pouvoir tester, qui avait été pas mal mis en avant et qui visiblement bénéficie pas mal des effets de ray tracing. Donc, on va voir ça. Le remaster de Horizon Zero Dawn, qui est déjà vraiment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester, mais je trouve qu'il est vraiment magnifique. J'avoue que, comme beaucoup de gens, j'étais un peu dubitatif sur la nécessité de faire un remaster d'un jeu si récent, mais il n'empêche que ça saute aux yeux quand même. Enfin, le bon graphique est assez flagrant, et visiblement il bénéficie d'une mise à jour PS5 Pro qui le pousse encore plus. Donc on va voir ça. Donc voilà, une poignée de jeux, des gros jeux évidemment. Et puis voilà, donc je vais voir aussi apparemment certains jeux dont le framerate n'était pas capé, donc quand ils tournaient en mode performance, ceux-là, on leur bénéficie d'un boost naturel par la console. Donc pour prendre un exemple, l'exemple le plus évident c'est Elden Ring, donc dans sa version performance. Le framerate n'était pas capé et effectivement, d'après Digital Foundry, on note quand même un gain de FPS plutôt notable. Il me semble qu'il y en avait d'autres. Je crois qu'il y avait DMC5 dans son édition spéciale. Donc ça, je vais pouvoir le tester aussi parce que je l'ai en démat. Voilà quand même une poignée de jeux quand même à tester. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Aussi, il y a un des trucs aussi qui est... Bon, alors, on paye cher, mais aussi, l'avantage, c'est qu'on bénéficie quand même d'un disque dur de 2 Tera. Et moi, j'avais rajouté un SSD d'1 Tera sur celle-là. Et apparemment, la transition du SSD, des SSD rajoutés se fait comme ça. En fait, la console, vous pouvez le mettre et la console va directement capter prendre en compte le SSD. Donc ça, c'est cool. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Surtout, donc voilà, écoutez, je vous la présente encore un peu sur toutes les coutures. Donc, on va peut-être, avant de se quitter,
Donc là, on voit les deux ports USB-C en façade, je dis pas de bêtises, oui, deux ports USB-C en façade, c'est ça. Le bouton power, et puis à l'arrière, toutes les connectiques habituelles, le HDMI, la prise réseau, deux prises USB-C, HDMI, prise réseau, deux prises USB-C et la lime en dessous. Donc écoutez, voilà, évidemment, ces lignes qui sont là uniquement pour la déco, il n'y a pas de ventilation. Ça ressemble à de la ventilation, mais c'est pas de la ventilation. Il n'y a pas de ventilation qui se passe sur le côté. Et de ce que j'ai compris, en termes d'émissions de chaleur et de bruit, ces deux consoles sont globalement équivalentes. Donc ce qui est cool, parce que pour moi, la PS5 est un de ses gros points forts. Aussi, ce qui est aussi valable pour la Series X, ce sont les consoles nouvelle génération, sont des consoles particulièrement discrètes, ce qui est vraiment appréciable. Donc voilà. Donc bah écoutez, moi je vais tester ça. Je vais installer des jeux, je vais faire des tests, je vais vous revenir avec mes impressions d'ici la fin du week-end ou début de semaine prochaine probablement. Si vous avez des questions, alors des jeux que vous voulez que je teste, que je vous donne des impressions, je ne peux pas garantir que je vais pouvoir les tester comme j'ai pas de lecteur CD et je ne vais pas forcément acheter, vous comprenez évidemment que je ne vais pas forcément acheter des jeux pour pouvoir répondre à vos questions, mais si je peux, je serai ravi de pouvoir vous aider. Si vous avez des questions sur la console, n'hésitez pas. Et voilà, donc PlayStation 5 Pro, une nouvelle, la console de mi-parcours de Sony. On va voir, j'espère que... je suis curieux aussi, si j'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle bêta pour Monster Hunter Wilds, parce que ça fait partie des jeux qui peinaient, qui étaient un peu à la peine. J'ai adoré, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire la bêta, mais j'ai adoré tester la bêta. Et j'espère que ça va faire partie des jeux qui vont bénéficier de ce supplément de puissance pour tourner un peu mieux, parce qu'on sentait que c'était un tout petit peu compliqué. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'ai vu qu'on était bientôt 200 abonnés. Écoutez, je suis très touché. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bon jeu!